Je viens d'une famille très très pauvre et je dormais à même le sol. Aujourd'hui, j'ai une maison en Europe. Bienvenue dans ce numéro avec Saint-Éloi Pandam. Bim! Bonjour, soyez les bienvenus à ce numéro qui nous accueille et je veux dire qui permet d'accueillir un monsieur, pas les moindres. Il est parti de zéro pour être un héros. J'espère que vous allez le découvrir dans notre émission. Comment avez-vous fait? Monsieur Loi, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Ça fait plaisir parce que vous n'avez pas assez de temps et vous voilà chez nous. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé m'inviter. Oui. C'est un plaisir d'être ici et je pense pour moi aussi que c'est un soutien. On doit se soutenir tous et c'est ça justement notre défaut souvent dans tout ce qu'on entreprend. Donc dès que j'ai appris que tu montais un truc pareil, ça m'a fait plaisir d'être. Et donc merci de m'avoir invité plus tôt. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Parce que avoir des gens comme vous, quand je dis des gens comme vous, c'est des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Et je suis sidéré par votre histoire depuis que vous m'avez parlé un peu de votre vie. Vous êtes au Togo, vous vous êtes battu, vous êtes parti en Europe. Mais après, on va revenir le retour de l'Europe. Mais racontez-nous un tout petit peu comment vous êtes parti jusqu'à arriver là. J'ai pris l'avion. Alors, je ne suis pas un héros, comme tu dis. Je suis quelqu'un qui aime ce que je fais et j'aime me battre. Vous savez, comme tu l'as dit, nous venons de loin. Et c'est lorsqu'on oublie ça qu'on s'abandonne. C'est vrai que je viens d'une famille, si le mot existait, le français lui-même, il a oublié peut-être, très très pauvre et encore... c'est léger quoi quand on dit pauvre ou très pauvre. Et puis, bon, comme tu le sais, moi je viens de Dapan, j'ai commencé mes études là. Je te dis que même en classe de 6e, je dormais à même le sol. Hein. Ça c'est clair. Déjà en classe de 6e, je dormais dans la même chambre que ma maman parce que de toute manière nous avions qu'une case. Et on dormait ensemble. Et voilà. Après, j'ai poursuivi mes études comme je peux. Et il y a une anecdote que je retiens souvent et ce qui m'a même donné le courage. En fait, une fois, je n'avais pas de fourniture et ma maman a appelé un de mes oncles que je nommerai pas, qui a dit oui, mais vous m'avez abandonné ces enfants comme ça et puis moi je souffre et je tiens à te signaler que nous étions 7 à la maison. Okay. Et le monsieur dit oui, viens, envoie-le-moi à Lomé, je vais lui faire il va faire les vacances et puis je vais lui faire ses fournitures. Et quand je suis arrivé à Lomé, la première fois à Lomé, on m'a déposé quelque part à Blencomé, qu'aujourd'hui maintenant je connais le nom. Alors, pour faire mes fournitures, le monsieur m'a donné à faire comme manœuvrage au port, à Lopat. Alors, je me lève à 4h du matin, je vais à pied de Blencomé à Lopat. Voilà. Vous voyez, c'est des trucs, normalement, ça construit. Ça construit. La revanche qu'on doit avoir souvent, ce n'est pas avoir une revanche sur quelqu'un, mais c'est sur la vie. Si, entre-temps, je n'ai pas eu de chaussures, et d'ailleurs, ça aussi, c'est une anecdote. Ma chaussure, quand j'allais au lycée, comme on appelle Djimakula, en fait, il était de nom que quand tu le vois en surface. Quand je soulève le pied comme ça, il n'y a rien ici, en fait. Il n'y a que ça. Vous voyez? Donc tout ça, on se dit, après, ça construit. Il faut toujours prendre ce qui est négatif et le rendre positif. Et après, je me suis dit, non, je n'ai pas de revanche à prendre sur des gens, mais je dois prendre une revanche sur la vie. Vous voyez? Je dois prendre une revanche sur la vie. Ça veut dire que je n'ai pas à être contre quelqu'un. Aujourd'hui,
je me dis, si je me vends, je vais acheter plein de chaussures pour montrer aux chaussures qu'aujourd'hui, je pourrais les acheter. Vous voyez? Oui. Et donc, voilà, on prend cet épisode parce que, sérieusement, ma vie, c'est une encyclopédie. Oui. Et si je dois le dire, on ne s'en sortirait pas. Alors, je quitte l'étape d'apprendre, Oui, où j'arrive maintenant oui. ici pour faire mes études. Et tout ça sans moyen. Et j'ai dû arrêter, mais quand tu es stratège, tu t'en sors. Et là, je vais partager ça. Justement, c'est ce que nous bouffons là. Oui, vraiment. Et oui, quand tu es stratège, tu t'en sors. Parce que quand nous restons toujours à dire qu'il n'y a rien, nous avons toujours le choix. C'est faux. Quand quelqu'un me dit je n'ai pas le choix, nous nous sommes trompés largement. Alors, j'arrive à Lomé pour continuer mes études. Et là où j'ai encore atterri, on m'a donné une cuisine. En fait, c'était une maison, mais c'est la cuisine. Et ce qui était intéressant, c'est que je n'ai pas eu besoin de peindre la cuisine parce qu'elle était déjà toute noire. C'est déjà peint. Oui, c'était peint. Même la tôle, c'était peint. Voilà. Et donc, du coup, je n'avais pas sur quoi encore me coucher. Je dormais sérieux, hein, grand. D'ailleurs, je dormais dans cette cuisine à même le sol, vous ne pouvez pas croire. Et un jour, j'allais dans des rues vers le campus et j'ai vu un monsieur qui faisait l'électronique. Et ils ont sorti de grands cartons. Il a amené des haut-parleurs hauts comme ça et il a tiré les cartons pour jeter. Je passais, j'ai d'abord dit, tiens, j'ai honte d'aller demander. Mais quand même, j'ai trouvé un truc que je reviens. Comme quoi, s'il allait savoir ce que je veux, j'ai déjà inventé. Je dis, je voudrais ces cartons pour faire le plafond. Mais non, je voulais ces cartons pour faire mon lit. Et c'est avec ce carton que j'ai fait mon lit. Wow. D'accord? Et je dormais comme ça. Et comme, en étant là-bas, je me suis rendu compte que ce type, il parlait le même dialecte que moi. Il venait d'apprendre. Et c'est comme ça que chaque fois, je viens m'asseoir là pour l'aider dans l'électronique. Oui. Alors, quand je parlais de stratégie, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que ce monsieur avait une très grande clientèle, pas des moindres, de ce pays, sérieux. Et chaque fois je viens m'asseoir, je l'aide, je soulève une télé, tout ça. Jusqu'à un jour, j'ai dit non, je peux souvent ouvrir et nettoyer. Il m'a dit oui. Quand j'ai appris à ouvrir une télé, à la nettoyer, et que c'est fini, j'ai trouvé du travail. Alors, j'ai commencé par voir les grands qui venaient. Et je leur dis, vous savez pourquoi vos télés ou vos appareils électroniques se gâtent? C'est parce que vous ne les nettoyez pas. D'accord? Je dis, quand tu nettoies chaque week-end, ça va pas. J'ai nettoyé les premiers appareils de quelqu'un qui fut quelqu'un ici, ministre d'État, plein, dont je ne dirai toujours pas le nom. Non, on n'a pas. Alors, je suis allé nettoyer ces appareils. C'est là où j'ai eu mon premier 1000 francs. Je suis allé à la Colombe. À la Colombe, avant à la Colombe, là c'était comme une station, tu vois, l'espace là c'était une station. Ouais. J'ai acheté un tournevis et un pinceau. J'allais 1000 francs pour me balader et nettoyer. Et je te dis que je me suis baladé, j'ai nettoyé, jusque j'ai eu de l'argent, j'ai acheté un matelas une nuit. Wow. Ouais, j'ai acheté mon premier matelas. Et là encore, c'était en bas de la colombe. Je suis descendu, j'ai acheté mon matelas tard dans la nuit. Hein, et j'ai mis ça sur la tête. C'est paille, matelas en paille. Là. Et quand je suis fatigué, je me baisse et je le mets contre un mur de quelqu'un. Et après, j'ai amené mon matelas à la maison. Bref, c'est encore un épisode. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis... Maintenant, vous êtes décollé. Quel est oui, là aussi, oui, vous savez, il faut viser loin. Quand on peut plus, on peut moins, d'accord? Il faut viser quand on vient de loin et de quelque part où on n'a pas. Il faut avoir des ambitions. Un homme qui n'a pas d'ambition, moi je dis que c'est mort. Vous comprenez? Ouais. Alors j'ai encore opté pour... Et surtout ceci, que j'aimerais aussi partager. Vous savez, quand on a envie de quelque chose, il suffit d'y penser.
En fait, quand on dit je prie, je fais ça, je fais. Nous n'avons même pas compris comment on prie. Prier, ce n'est pas seulement se rendre chaque fois. Je ne suis pas contre une religion de quelqu'un. Je partage mon expérience. Quand vous vous levez le matin, vous vous dites j'ai besoin de ce téléphone, garde ça comme ça, jusqu'à obtention de ce téléphone. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est comme si toi, je te dis, ah Charles, est-ce que cette fin du mois, tu pourrais me passer 1000 francs? Tu dis, oui. La fin du mois n'est pas encore arrivée. Je dis, Charles, en plus des 1000 francs, je peux avoir une bouteille d'huile. Le lendemain, en plus de ça, tu n'auras jamais rien. Quand vous avez besoin de quelque chose, dites dans vos prières, focalisez, je veux. Quand tu as ça, tu passes à l'étape suivante. Sérieusement. Quand moi, je me suis levé, ma première, quand je vais te raconter, après tous mes trucs là, j'avais un truc en tête que j'ai vu un monsieur à Dapon qui avait une grosse moto, d'ailleurs. Et je me dis, je veux une grosse moto. Pour ça que tu as la grosse moto. Tu aimes beaucoup les grosses motos. Alors, même arrivé à Lomé, je dis, je veux une grosse moto. Je t'assure. Un matin, un type vient me dire, tu sais, il y a le mari de ma soeur, un blanc, qui a fait un accident et sa femme s'est fâchée, dit, on ne veut plus sa moto. Il faut qu'on vende. Tu ne veux pas? Je suis arrivé, c'est là où je dis. Je suis arrivé, je n'avais pas. La dame me dit, combien tu vas prendre? Une moto Suzuki Jebel 600. C'est ma première moto à Lomé. La dame me dit, moi je veux me débattre. Combien tu prends ça? Puisque j'avais, voilà. J'ai dit 150 000, elle m'a donné. Donc c'est dans mon je veux là, qui m'a conduit à l'avoir. C'est pareil. C'est pareil que l'Europe. Je me suis dit, j'irai. J'ai traversé tout. En fait, quand tu vas quelque part où tu ne sais pas où tu vas, quand on se fatigue, on se repose. On ne fait pas demi-tour. Quand tu fais demi-tour, tu as tout gâté puisque j'allais. Même si j'ai fait un pas, je me suis approché d'un pas de l'objectif. Quand on se fatigue, on se repose là et puis on continue vers son objectif. Alors à Lomé, avec tout ce que j'ai, il fut un temps où j'avais maintenant les moyens. J'avais des motos, j'avais un Range Rover, j'avais Suzuki Samurai. Mais j'ai dit, et dans tout ça, j'habitais dans une maison, une pièce, sérieusement, location avec tout ce que je te dis. Alors j'ai dit, je veux maintenant l'Europe. Je me suis dit, je veux. Je suis passé partout, on a pris mon argent, on va te faire. Je veux. Oui, sérieux. Même au Bénin. Je suis allé au Bénin, je suis allé partout. Tenter, j'ai tout le temps. Mais ça aussi, un bon matin. Et quand je vous parle de stratégie, moi là, si tu me dis, je veux acheter un avion, tout ce qui est légal, je ne sais pas où ça se trouve, mais je te dis oui, je sais où ça se trouve. Je vais te vendre l'avion. Et maintenant, je sors, je fouille pour voir, au fait, l'avion là, c'est quoi ça, je trouve pas. C'est comme ça qu'il faut être. D'accord? Effectivement. Ce qui m'a amené, c'est dans mon truc de nettoyer là que j'ai croisé un monsieur qui était conseiller, un Français, qui était conseiller du président de la République de l'époque. Et il voulait installer une antenne parabolique. Et en ce moment, c'est Akereburu seul qui faisait ce genre de travail. Et moi, on m'amène là, c'est dans mes grosses motos que j'ai croisées, puisqu'il n'y avait pas assez de grosses motos. Un monsieur qui s'appelait Christafrique, son fils, et c'est comme ça qu'il m'a amené. Il dit, il fait l'électronique. Alors que sérieusement, je vais te dire, j'avais triché. J'étais chez lui pour nettoyer les télés, je sais pas. Et j'ai coupé un fil dans la télé. Et puis j'ai fermé. On s'en fout. Il va écouter. Non, mais quoi, je l'ai écouté. Quand on dit comment les stratégies. Non, ça permet aussi. J'ai coupé un fil et j'ai refermé la télé. Je m'a dit, ma télé ne s'allume pas. J'ai dit, moi je peux réparer. Et je suis revenu remettre, c'est simple, j'ai remis le fil. La télé s'est allumée. Et il a dit que je suis un très bon électricien. Et c'est comme ça qu'il m'a amené chez ce monsieur, qui m'a dit, je voudrais installer une antenne parabolique. Sérieusement, je n'avais jamais vu de près. J'ai dit, si, moi je peux faire ça. Et c'est comme ça que je suis sorti, j'ai couru dans tout Lomé. J'ai déniché un monsieur à Baie qui montait les antennes. Je lui ai dit, écoute, pour monter une antenne, c'est combien? 150 000. Ok. Je suis reparti sur le blanc, il dit, tu vas me faire ça à combien? Je dis 300 000.
alors qu'Akereburu avait demandé près de 800 000. Et il m'a donné l'antenne, j'ai amené le monsieur, bref, et c'est comme ça que je suis devenu ami à ce monsieur. Et tout ce qu'il avait envie de faire, les Range Rover et tout ce que je citais, c'est en partant, c'est chez lui que j'ai acquis. Et donc, j'avais marché pour chercher le visa, mais le visa est venu vers moi, sérieux. Quand le monsieur partait, il m'a dit, non, tu es très gentil, vraiment, je vais te donner un hébergement en vacances pour que tu arrives souvent en vacances et repartir. Et ok, il m'a envoyé l'hébergement. Le jour là, je vais au consulat. Il m'a dit, quand tu es à l'hébergement, tu montres ça au consul. Et je vais au consulat pour montrer, vous savez comment nous sommes. Oui. Il y avait mes frères qui étaient alignés, et c'est vrai que j'étais arrivé en retard, mais pas en retard parce que c'est l'heure qu'on m'a dit d'arriver. Oui. Mais eux, ils étaient déjà là dans la ligne. Ils ont commencé je suis rentré directement, puisque moi j'avais rendez-vous avec le consul, pour lui montrer mon hébergement. C'est là qu'il m'a dit, tu as ton passeport? Je lui ai dit oui. Il dit donc. Et il m'a dit en même temps, tu diras le bonjour à monsieur Logos. Et j'ai compris que j'allais partir. Il m'a donné 3 mois. Ok. Mais monsieur Logos, autre voulait que je vienne qu'en vacances et souvent repartir. Moi, j'avais déjà tenté plusieurs fois d'aller, je n'ai pas trouvé. Et quand j'ai eu mon visa, je suis arrivé à Paris. Et vous savez, la première fois, on a l'impression que tout le monde, et d'ailleurs je disais, et si je le croisais, puisque j'ai décidé que je n'irais pas là-bas. Oui. Pour revenir à Lomé, non, je n'irai pas. J'ai changé de trucs sans connaître, vous savez, c'est ça qui est important. Sans même savoir où j'allais, j'ai changé d'itinéraire, j'atterris à Bruxelles. Voilà. Et je vais encore sauter parce que c'est trop long. Oui. Non, mais te dire qu'à Bruxelles, je dormais dans un camion. L'histoire te poursuit toujours. Je dors dans le camion, le gars, quand quelqu'un passe, je descends parce que je ne sais pas à qui appartient. Je dis, il va m'attraper, il va me ramener chez moi. Voilà. Mais tout ça, ça ne m'a pas découragé. Aujourd'hui, j'ai une maison en Europe. Waouh. D'accord. Voilà. Donc, c'est vous dire que si tu te dis, je vais le faire, et sérieusement, notre grand problème vient du fait que nous parlons du plan B avant même d'avoir réalisé. Parce qu'on part toujours, on dit, je vais vendre des lots, par exemple. Et il dit, bon, de toute manière, si je n'ai pas pu vendre des lots, je pourrais toujours faire ça. C'est fini, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire dans la mesure où tu mets une confusion, c'est comme ça, vous voyez. Non, si je comprends, parce que on dit, il y a la stratégie, il faut brûler le bateau. Vous arrivez sur une île, c'est comme ils étaient partis en guerre et arrivés sur l'île, maintenant, ils se disent que nous allons nous combattre. Si on garde le bateau, ça voudrait dire que quand l'ennemi, on sait que la guerre devient un peu chaude, on peut recourir. Mais ils ont dit, brûlons le bateau. Quand ils ont brûlé le bateau, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'issue. Nous irons, nous allons gagner. Et ils sont partis, ils ont gagné. Il ne faut pas qu'ils se disent que, au cas où ça ne marche pas, on peut repartir. Oui, c'est un peu ça. Sinon, eux-mêmes, ils se disent qu'on n'a plus d'issue pour s'enfuir. Il faut qu'on reste. C'est quand même chose, parce que c'est vous qui venez combattre, voilà, c'est vous qui voulez fuir. Exactement. C'est suspect. Non, moi je le prends dans le business. Dans le business. Quand tu dis, je veux vendre des lots, ce qu'on appelle la force du désespoir, quand tu dis, je veux vendre des lots, et tu n'as plus d'issue, tu vendras que l'eau. Exactement. Et après, tu vas t'en sortir. Mais si tu dis, je vais vendre des lots, bon, si je n'arrive pas, je peux encore faire zémidan, peut-être. C'est fini. Tu crées une confusion, tu ne seras pas axé sur ce qu'il faut faire. L'énergie aussi se dissipe. Voilà. Donc, c'est ce truc-là qu'il faut se mettre en tête. Vous allez voir que vous avancez. Merci beaucoup, Monsieur Eloi.
vous avez entendu, je vous l'avais dit, hein, c'est un monsieur très passionné, un monsieur très déterminé, je veux dire, parce qu'il est parti vous avez écouté l'histoire, et aujourd'hui, voilà, et ce qu'on peut retenir et dans ses propos, c'est que quand je veux, je peux. Il faut vouloir sans avoir le plan B, et c'est-à-dire vouloir coûte que coûte. Vous l'avez entendu, hein? Il a voulu sa moto, la grosse moto, et c'est venu. Il a désiré l'Europe. Voilà, l'Europe est venue à lui. C'est comme ça la vie. Maintenant, je crois que vous avez écouté un peu sa petite histoire, parce que c'est une longue histoire. Nous allons le recevoir après, encore pour d'autres histoires, les détails de son histoire. Mais nous allons nous concentrer un peu sur la deuxième partie de sa vie. Pourquoi rentrer au pays? Parce que notre objectif, c'est de dire aux gens qu'eux aussi peuvent réussir, eux aussi peuvent faire comme ça. Aujourd'hui, il est rentré au pays et tout ça, il a sa structure et tout ça dont nous allons parler. On va parler un peu. Quel est le stimulus qui vous ramène à l'Afrique? Je suis parti d'Afrique. Vous savez, normalement, pour tout bon patriote, c'est comme un bon musulman qui va à la Mecque, qui ne s'installe pas là-bas. C'est comme un pèlerinage. Vous allez en pèlerinage, c'est pour acquérir peut-être plus de connaissances ou de savoir. Oui. Et si vous voulez être au service de la société d'où vous venez, je crois qu'il faut revenir pour qu'ensemble, construire. Oui, pour avoir un endroit où il fait... Si, je suis parti en Europe, et je ne connaissais pas. Tout ce dont on a toujours peur de l'inconnu. Ok. Quand j'arrive, maintenant je connais. Aujourd'hui, si je me lève là, je sors d'ici, je veux repartir, je repars. Oui, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Pourquoi je devrais rester chez eux? Pour dire seulement, là-bas c'est bon, là-bas c'est bon. Quand je prends un exemple, nous sommes des amis de longue date. Oui. Est-ce que je peux amener toute ma famille en Europe? Non, je ne peux pas. D'accord? Donc, le savoir que j'ai, c'est de revenir ici pour que nous profitions. Là, je serai content. Je suis allé, j'ai vu, au moins je suis revenu, j'ai essayé. D'où, ce n'est pas ici qu'on doit dire. Si j'étais quelqu'un qui me décourageait, il y a longtemps encore que je serais parti, mais j'aime bien mon pays. Tu connais tous les projets. Oui. On s'est connus à l'époque où je faisais Airbus. Airbus One, ça fait longtemps. Et si on prend ce projet, même si ça n'a pas abouti, au fait, pour moi, c'est un truc à mon actif parce que je peux aujourd'hui, et d'ailleurs dans la vie, un homme ne devrait pas se vanter en disant tu sais ce que j'ai, tu sais où je dors, tu sais avec quel moyen de déplacement j'ai. Non, c'est contre-productif. Un homme pour se vanter doit dire tu sais combien de gens j'ai mis au service quelque part, et si ça t'énerve, toi aussi tu mettras, on a gagné. Je donne l'exemple d'Airbus. Je ne suis pas du tout... Ça ne me dit rien. Parce que là, c'était une poubelle. Si ceux qui connaissent Lomé, ils savent. C'était une poubelle. J'ai osé. J'ai mis Airbus. J'ai gaspillé de l'argent. Aujourd'hui, c'est pas bon là-bas. D'autres sont... C'est des exemples comme ça qu'il faut créer. Exactement. Oui, voyez, je suis d'accord. Je suis venu à la Colombe. J'ai fait la Colombe. J'ai acheté un carrosse, revenu garé. Un temps soit peu, les gens sont venus faire des photos. C'est une action bien. Les gens, c'est des trucs comme ça que si tous les Togolais se mettaient à faire, le Togo n'allait plus se ressembler à ce que ça se ressemble. Exactement. Et donc, c'est des trucs comme ça qui doivent nous animer, bien au contraire. Voilà. Merci. Aujourd'hui, je vous dis, il est directeur d'une structure, une école qui forme, en auto-école bien sûr. Bon, il le forme dans toutes les catégories. Je vous dis pas, hein, quand j'ai fait un tour chez lui, il a amené des choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un simulateur, il y a tout ce qu'il faut pour être un bon conducteur. Et je crois que c'est la partie qui nous intéresse encore, parce que quand il est parti, il est revenu, et puis il a mis dans beaucoup de choses. Maintenant, il s'est concentré sur l'auto-école que nous appelons le CFCP. Le CFCP. Le CFCP, c'est le Centre de formation des conducteurs professionnels. Et ça aussi, l'histoire est autre. Les gens pensent que oui, on ne se met pas dans quelque chose parce que j'ai vu, et d'où d'ailleurs, nous avons des multitudes de bars qui sont alignés. Oui, je dis, c'est pas malin.
Si quelqu'un ouvre un bar ici, Moi aussi, l'autre j'ouvre ouvre parce un que bar. le Non, bar, moi, c'est rentable. moi qui réfléchis souvent, en fait, des fois, je suis tordu, ok? Moi qui réfléchis autrement, je me dirais, pourquoi ne pas ouvrir quelque part où on vend des verres? Parce que je sais que le bar, il a besoin des verres. Ouais. Mais voyez-vous, tous ces bars quittent pour aller au loin, pour acheter des verres à boire, puisque les clients vont casser des bars. Il faut être malin. Casser des verres. Ok. Alors, l'auto-école, l'histoire d'auto-école, c'est quoi? C'est parce que je me suis rendu compte, vous savez, l'ignorance parfois nous amène à être pas seulement tué, oui, ça tue gravement à petit feu et tout ça. Mais quand on ignore quelque chose, vu comment nous sommes constitués, c'est comme si je ne sais pas comment placer ça. Ouais. Au lieu d'être très cool pour te demander, je vais dire, comme j'ai ces genres de lunettes, c'est que je te dépasse. Ah. Je n'ai pas besoin de te demander. Ouais, je sais. Et du coup, quand tu me montres aussi, je réagis. Je te demande, c'est toi, tu veux dire que c'est toi qui connais? Non. Quand nous sommes tous comme ça. Et vous allez voir, en circulation, il faut savoir une chose, la sécurité routière, c'est un problème sociétal qui doit être partagé. C'est-à-dire, moi, je peux bien conduire, ok? Et mon enfant peut sortir, quelqu'un peut le... Vous-même, faites un tour en ville et voyez l'incivisme qui règne. Oui, L'incivisme même au quand volant, je viens en aujourd'hui circulation. aussi, On passe notre temps à s'engueuler, oui, parce que nous ne connaissons même pas les règles de circulation. Du coup, quelqu'un vient à un rond-point, et d'ailleurs la plupart des gens, ils ne savent pas quelle est la différence entre un carrefour à sens giratoire ou un rond-point. Okay. Quand c'est rond, c'est que c'est rond. Et quand on ne sait pas passer à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on fait? On emploie la force. Je viens, je te vois, parce que moi je suis en voiture, tu veux, il y a quand même au moins mon coucou, et bien si toi, tu m'écoutes, tu dis, il y a quand même, tu te dis, peut-être que j'ai raison. En me regardant, tu dis, ah peut-être lui il a raison, comme il est en voiture, c'est lui qui connaît. Demain, si tu vois quelqu'un d'autre dans la même situation, qu'est-ce que tu vas reproduire? Il y a un autre Yakame. Et nous allons. Voilà. C'est ce qui m'a amené à doter, loin. D'ailleurs, une de notre publicité dit ceci. Au CFCP, nous n'aimons pas souvent nous vanter. Mais, clairement, le CFCP est le centre de formation en nettement mieux du Togo. Je n'ai pas besoin de... Non, vous n'avez pas besoin de le dire. Moi, d'ailleurs, je suis venu chez vous, j'ai regardé, voilà. J'ai vu que c'est d'ailleurs, ça a un effet pervers, c'est que, comme un garçon, quand il voit une fille bien habillée, il dit, cette fille, c'est pas pour moi. Et là, non. C'est cet effet pervers que mon centre crée pour moi. Parce qu'ils n'ont jamais vu un centre comme ça, qui se trouve dans un immeuble, avec tout ce qu'il y a quand il y a... Ça va être cher. C'est l'effet pervers. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous voulez donner, vous voulez créer quelque chose, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Il faut l'innovation. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce centre pour doter le Togo d'une structure aussi comme ça. Demain, on ne peut pas dire, voilà, professionnel. Chez nous, comme tu as dit, nous formons dans toutes les catégories, comme on le dit, c'est le seul centre disposant des véhicules lourds pour la formation. C'est le seul centre. D'accord? Disposant de tout le matériel pédagogique de nouvelle génération. Oui. Nous avons même la réalité virtuelle. Nous avons des formations un apprentissage en réalité virtuelle. Vous venez, c'est des casques qu'on vous met. Et cette formation, sans vouloir nous targuer, en France même, c'est seulement en septembre que j'ai acquis ça en France. Ça vient, c'est une nouveauté, mais nous, on l'a au Togo grâce au CFCP. Donc, c'est comme tu disais, c'est vouloir. Vouloir. Mon plaisir, je le tire en rendant les autres heureux. C'est ça mon grand plaisir. Franchement, à t'écouter chaque fois, c'est que, et en voulant gagner, en voulant réussir, le monsieur, c'est pas seulement lui, quoi. Il faut réussir et pour le bien des autres. Il faut être utile pour les autres. Je crois aussi que c'est la partie un peu particulière de sa personne que j'aime bien parce que je le connais depuis très longtemps. Il a toujours fait des choses pour que la société puisse en profiter, la société puisse évoluer. C'est ça, le CFCP, la conduite, la sécurité routière et le code de la route, c'est pour tout le monde. Et le fils du ministre peut être victime d'un accident, etc. Donc n'importe qui, il faut pas dire que moi je suis en jet, c'est parce que c'est à cause de ça je peux pas être victime. Bon, maintenant, monsieur Eloi, dites-nous, et les gens ont envie, tout ce que vous venez de raconter, ça donne envie
de vouloir essayer, faire des choses. Et on va parler un peu des chiffres. Comment ça donne? Parce que en parlant tout de suite, vous avez dit en Europe, aujourd'hui vous avez sans toutefois vous vanter, hein, vous avez votre maison. Vous qui dormiez dans une voiture, aujourd'hui vous avez votre maison. Et actuellement avec l'auto-école, quelqu'un qui veut se jeter là-dedans. Parlez-nous un peu des chiffres sans toutefois quand même dévoiler. Se jeter, ça veut dire, je sais pas, se jeter c'est quoi? Ça veut dire apprendre ou mettre un centre de formation. Oui, on va parler des deux côtés. C'est-à-dire que quand vous avez mis ça, comment c'est rentable, bien sûr. Au point de vue rentabilité, oui. Il faut vous dire, le Togo n'est pas, sérieusement, le coin où on fait du business pour réellement. Les Togolais ont une autre culture. Vous savez, ailleurs, je suis allé former, quand Béné Taxi, j'ai formé Béné Taxi. Talon a acheté des trucs, je suis allé, c'est moi qui ai fait la formation. Ici, quand tu dis, voyez mon centre, je donne comme tu dis des chiffres. Oui. Vois mon centre, il y a des centres qui n'ont pas, c'est-à-dire, un seul de mes bureaux. Alors, quand on prend un bureau dans mon centre, il y a certaines auto-écoles, c'est toute leur auto-école, d'accord? Ils pratiquent des prix qui vont jusqu'à plus de 100 et quelques mille, d'accord? Alors, la corporation même a décidé cette fois-ci que l'auto-école doit être à partir, la catégorie B doit être à partir de 100 000. Vous savez combien je fais le permis B? Non. 60 000. Avec tout ce que j'ai. Bon, voilà, c'est ce que vous avez dit. Je viens. Oui. Le Togolais, quand il vient, il me dit encore, ah, je viens vraiment, je n'ai jamais vu ces trucs-là, je viens vous encourager, mais 60 000 là, c'est cher. Hein? Ah non. Et ça, c'est le mot magique qu'il ne faut pas prononcer chez moi. Ça dit que j'aurais encore compris que tu me dises, ok, moi je n'ai pas ces moyens, mais dire c'est cher par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on peut dire que se former pour la vie, c'est-à-dire, je me forme, comment vous voulez qu'on vous respecte alors? Toi-même, tu sors, tu dis, j'ai appris à conduire à 25 000 francs. Et naturellement, celui qui veut t'employer, il y a de quoi qu'il te donne 35 000 francs. Pourquoi tu te vends et tu cries, on ne me paye pas? Combien tu as payé pour la formation? Combien tu as payé? Même un collège d'enseignement, certains collèges privés d'enseignement général, qui n'est pas qualificatif, on paie des centaines, des millions des fois. Ça veut dire que tu sors, tu ne sais pas encore ce que tu veux faire. Mais ici, c'est un centre de formation qui dit centre, veut dire que tu peux, pas que tu peux. Quand tu réussis, tu es certifié en plus de ton permis. C'est pour ta qualification. Et tu dis que c'est cher. En Europe, combien nous apprenons? C'est 2 000 € le permis B. Ok. Vous voyez? Que 2 000 €, 1 200 000. Donc, les chiffres, vraiment, il faut faire comme je dis, pour aider, pour que les gens s'instruisent. Tout business est rentable, écoutez. On ne se focalise pas en un seul endroit. D'ailleurs, on n'a pas besoin, dans toute chose, de mettre assez de moyens pour travailler. Je te donne un exemple. On en parlera un autre jour pour les idées de projet et tout ça. Quand on prend quelqu'un qui est averti, et qui est visionnaire ou qui est créatif, deux personnes comme ça, on dit, l'un va à Tapamé, il dit, je n'ai pas d'argent. L'autre, il est comme ça, il va aller se planter sur la route. En faisant ça, il ira à Tapamé un jour. Il ira à Tapamé. L'autre restera là. Aujourd'hui, même les herbes pour les moutons, quelqu'un qui réfléchit peut vendre ces herbes-là et gagner mieux que l'autre. Je te donne un exemple. On ne va pas aller, il reste quelques minutes. Tu sais, la même herbe, moi, comme ça, si je veux vendre cette herbe, je m'en vais, je les coupe et puis je fais un truc uniforme, par exemple. C'est un exemple. Je lui donne une forme. L'herbe, qu'on donne au mouton, où tout le monde attache et puis ça dépasse moi. Si je veux vendre cette herbe, je cherche un endroit, j'ouvre, je m'en vais couper ces herbes-là, bien carrées ou rectangulaires, j'attache, je les empile comme ça. Ça sort de l'ordinaire. Je vendrai. Exactement. Alors, le temps n'est pas assez vaste pour qu'on parle de ça. Sinon, les projets, je vous assure, le Togolais, il a du potentiel, seulement il est individualiste. L'individualisme sape tous les efforts. Nous n'aimons pas
Nous n'aimons pas. Non, pourquoi toi tu dis que c'est toi qui as eu cette idée? Ah, moi je ne ferai pas parce que c'est toi qui as eu cette idée. Non. Alors on va faire du surplace. Il y a tous les trucs à faire. Bon, bref, merci. On a 10 minutes. Bon, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et Monsieur Saint-Éloi, ça fait plaisir de vous recevoir. Vous avez écouté un peu son histoire. Vous avez vu un peu. Et c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est toujours engagé. Il croit en son rêve. Il croit en ce qu'il veut. Et puis il l'atteint. Je crois que c'est ce que nous devons garder. Même si tu es en train de ramasser des ordures, tu peux faire de l'argent avec. Donc, il suffit d'y croire, il suffit d'être et de mettre toute son énergie. C'est ce que je crois que il nous a raconté dans cette émission. Merci d'être des nôtres. Nous allons vous demander de nous livrer vos derniers propos, le mot. Parce que les gens sont contents de vous entendre, parce que ça va les exciter à vouloir avoir des choses. Vous savez, dans la vie, les relations valent mieux que tout l'argent qu'on a. Les relations, elles sont importantes. Et quand on partage ailleurs, par exemple, si je veux, je peux me mettre en coaching en Europe, je gagnerai ce que je viens de donner là. Dire faites ci, faites ça, je suis payé. Mais ici, quand je vais donner, si je sors qu'un parent a pu le faire, c'est tout mon plaisir. Quand tu prends, tu as tout l'argent que tu veux. Autant que vous êtes ici. Si vous me remettez de l'argent, peut-être en sortant, tu me connais, j'aurais déjà dépensé ça sur la route, ce sera fini, n'est-ce pas? Mais si je vous ai, je vous connais. Même le jour de ma mort, vous serez, n'est-ce pas? Alors, ce que je voudrais dire à mes frères togolais, et surtout les jeunes, ne vous laissez pas embobiner. Vous savez, même les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Il faut qu'on réfléchisse. On peut l'utiliser pour être connu et quelqu'un. On peut aussi l'utiliser. Pas seulement toi seul. L'effet pervers, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, si je fais des bêtises, je ne détruis pas que moi. J'entraîne toute une génération avec moi. Si je fais du bien et que ça servait à la promotion de l'excellence et que ça servait à mesurer la perfection plutôt que la médiocrité, j'entraînerai encore aussi beaucoup. Donc, s'il vous plaît, créez, il y a beaucoup à faire. Ne restez pas seulement, l'État n'a pas fait, non, vous allez moisir. Allez-y. Voilà mon dernier mot. La vie, c'est comme sur un terrain de football. Démarquez-vous, on vous passera la balle. Merci. La vie est comme un terrain de football. Démarquez-vous et on vous fera la passe. Et c'est avec cet adage-là qu'il raconte. Il dit souvent, je crois que c'est ce qui fait même son mot d'ordre et c'est ce qu'il a amené ici. Et merci beaucoup, Monsieur Saint-Éloi. On vous retrouve prochainement. Je crois que vous avez gardé beaucoup de choses. Allez. Merci. Ciao, 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 ciao. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour nous suivre. Merci.